Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Nous venons d'entendre cette phrase dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrions nous demander qui sont Abraham, Isaac, Jacob. Comme nous pourrions nous demander aussi, si nous avons été attentifs à l'Épître, où saint Paul reproduit une parole du Deutéronome, où Dieu affirme « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai ». Pour nous aider à répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, nous vous proposons, chers fidèles, d'étudier un petit peu ensemble ce que nous appelons l'histoire sainte. Cette histoire sainte n'est rien d'autre que la succession, la suite des événements par lesquels Dieu, au fil des siècles, après avoir créé l'homme, Dieu a préparé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, pour réparer la catastrophe effrayante du péché. Nous ferons cela pendant tous les dimanches qui nous séparent de la belle fête de Pâques, et ça sera pour nous comme une préparation à nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ en le connaissant davantage pour mieux l'aimer. Et en suivant ce cycle, nous ne faisons d'ailleurs que nous calquer docilement sur la liturgie qui va nous proposer, à partir de dimanche prochain, dimanche de la Septuagésime, l'histoire d'Adam et Ève. Ce seront les lectures du bréviaire. Le dimanche suivant, la Sexagésime, ce sera l'histoire de Noé. Puis la Quinquagésime, l'histoire d'Abraham. Et puis les deuxième, troisième et quatrième dimanches de Carême, nous aurons l'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph et l'histoire de Moïse. Bien sûr, nous le savons, cette histoire de l'Ancien Testament n'est qu'une préparation. La clé de cette préparation, ce qui va nous donner le sens de cette histoire sainte, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous essaierons, en rappelant cette histoire sainte, de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ qui donne son sens à toute cette histoire de l'Ancien Testament. Un exemple, si vous permettez. Dans les Actes des Apôtres, il est question d'un Éthiopien, un haut fonctionnaire de la reine Candace, qui revient de Jérusalem. Il était allé, quoique non juif, il était quand même allé prier au temple. Et revenant de Jérusalem, il lit le prophète Isaïe pendant son voyage. C'est donc un homme zélé, un homme religieux qui fait les pèlerinages. Il lit la Sainte Écriture pendant son voyage. Et le diacre Philippe, qui l'aborde, lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'homme répond droitement « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et l'Écriture sainte, dans les Actes des Apôtres, nous dit « Alors Philippe lui annonça Jésus. » Oui, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ qui est la clé pour comprendre, pour entrer dans cet Ancien Testament. Si vous voulez bien, entrons tout de suite dans cette histoire sainte. On peut distinguer 8 périodes dans cette histoire sainte en la faisant commencer au début du monde et en allant jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez bien, aujourd'hui, plutôt que d'énumérer devant vous ces 8 périodes, nous allons entrer directement dans la première période qui est comme un prologue à l'histoire du peuple juif, une sorte d'introduction à l'histoire du salut avant que Dieu n'élise un peuple en particulier. Dieu prépare le choix de ce peuple. Et c'est donc depuis la création du monde jusqu'à Noé. Cette période comprend, nous faisons que résumer car vous connaissez certainement, comprend d'abord la création du monde et en particulier la création du premier homme et de la première femme. Ensuite, nous voyons comment Dieu, en la personne d'Adam et Ève, Dieu éleva l'humanité à un état surnaturel et comment Dieu lui octroya à cette humanité commençante toute une série de privilèges à la condition qu'elle lui reste fidèle. Et malheureusement, nous le savons, les hommes tombèrent dans le péché et ils furent punis. Cependant, au même moment, Dieu promet d'envoyer un sauveur.
Les premiers enfants d'Adam et Ève vont tout de suite montrer la conséquence du péché de leurs parents. Cette conséquence, ils la portent d'ailleurs en eux, c'est ce qu'on appelle le péché originel, péché que nous portons en nous, à notre origine, dès notre naissance. Ces premiers enfants, ce sont Caïn et Abel. Caïn est le fils aîné d'Adam et Ève. Et l'on va bien voir, avec Caïn et Abel, comment, après la révolte initiale d'Adam et Ève, les parents révoltent contre Dieu, ce sera la lutte de l'homme contre l'homme. Tant il est vrai que quand on perd l'ordre voulu par Dieu, qui est de tout ramener à lui, alors tout de suite on a les conséquences du désordre et cette lutte à mort entre les humains malheureusement. Caïn, c'est le laboureur. Abel, c'est le pasteur de brebis. Tous les deux offrent à Dieu le culte qui est dû à Dieu. Caïn offre à Dieu du fruit de ses champs et Abel offre à Dieu les prémices de son troupeau, les premiers animaux, les jeunes animaux. Le but, bien sûr, nous le comprenons, le but de ces sacrifices est un but moral. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour Caïn ni pour Abel, d'enrichir Dieu, par exemple, de leurs produits ou de le nourrir, c'est bien évident. Il s'agit pour eux d'adorer Dieu, de reconnaître publiquement le souverain et absolu domaine de Dieu sur toute chose, y compris sur la vie. Et pour témoigner cette reconnaissance du souverain domaine de Dieu, Caïn et Abel offrent à Dieu ce qui est nécessaire à la vie. Dieu, nous dit la Sainte Écriture, regarda favorablement le sacrifice d'Abel, mais se détourna du sacrifice de Caïn. La raison de ce regard différent de Dieu ne nous est pas donnée explicitement dans la Sainte Écriture, mais elle est à chercher, à n'en pas douter, dans les dispositions intérieures des deux hommes. Car Dieu sonde les reins et les cœurs, il sait ce qui se passe en nous. Or, les dispositions de Caïn et d'Abel étaient toutes différentes. Et on le voit, la réaction de Caïn, constatant le regard favorable de Dieu sur le sacrifice de son frère Abel, tandis que Dieu se détourne du sien, Caïn en fut très irrité, nous dit la Sainte Écriture. D'autant plus irrité qu'il est l'aîné. Il pense donc avoir des droits. En fait, il est jaloux, il est envieux, son amour-propre est blessé. La Sainte Écriture nous dit, Caïn eut le visage abattu. Yahvé lui dit, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite et que tu dois dominer? » Quelle bonté de Dieu, mes chers fidèles! Dieu voit le combat qui se livre dans l'âme de Caïn. Dieu veut sauver Caïn. Dieu l'avertit de lutter, de résister. Dieu lui décrit la manœuvre de la tentation. Et il en est de même pour nous, mes chers fidèles. Quand nous sommes tentés, le bon esprit est là pour nous mettre en garde. Bon esprit, soit sous forme d'inspiration intérieure dans notre âme, soit par les conseils de nos parents, des prêtres, des amis, des doutes dans notre conscience. Le livre de la Genèse continue. Cependant, Caïn dit à Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est le premier assassinat, la première mort d'homme. Quelle douleur ce dut être pour Adam et Ève de voir, dès la première génération, ce dont était capable leur fils aîné. Ils voient dans leur premier fils la conséquence de leur propre péché. Yahvé dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est l'engrenage du péché, mes frères. Le péché non avoué, non confessé, non regretté, après le crime, c'est le mensonge.
Et même le blasphème, on prétend en remontrer à Dieu, faire des reproches à Dieu. Ça nous rappelle, après leur premier péché, l'attitude d'Adam et Ève vis-à-vis de Dieu, leur même manière de mal répondre à Dieu. Relisons ce texte. Yahvé interroge Adam qui se cache parce qu'il est nu. Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Ève, interrogée à son tour, répond, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Ni l'un ni l'autre ne veulent s'avouer coupables. Ils ne répondent pas aux questions de Dieu. Tous les deux dénoncent un autre coupable qu'eux-mêmes. Et Adam même va jusqu'à insinuer que Dieu est peut-être, d'une certaine manière, un peu responsable. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Comme s'il sous-entendait, si tu ne l'y avais pas mise, la chute n'aurait pas eu lieu. Yahvé punit Caïn. Et du coup, nous le savons par expérience dans nos propres vies malheureusement, Caïn tomba dans le désespoir. Il s'écria, ma peine est trop lourde à porter. C'est typique du pécheur non repenti et qui n'espère pas dans la bonté de Dieu. Alors Dieu le protégea, Dieu le marqua d'un signe sur son front pour que personne n'osât le tuer, pour venger le sang d'Abel. Abel, mes chers frères, c'est la figure symbolique de notre Seigneur Jésus-Christ. Abel était un berger. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le bon pasteur ». Abel, il était juste. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le juste par excellence. Le sacrifice d'Abel fut agréable à Dieu. Que dire du sacrifice du Christ qui fut souverainement agréable à Dieu son Père? Abel, nous l'avons vu, fut tué par son frère à cause de la haine que celui-ci portait dans son cœur. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par haine de ses frères juifs qu'il fut mis à mort, qu'il fut cloué sur la croix. Notons même ce détail entre Abel et notre Seigneur Jésus-Christ. Abel fut par Caïn entraîné dehors dans la campagne pour y être tué. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est hors des portes de Jérusalem qu'il fut crucifié, qu'il mourut. On peut noter aussi une figure symbolique, mais en sens opposé, entre Abel et notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang d'Abel, nous dit le livre de la Genèse, crie vengeance au ciel. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il implore le pardon divin pour le monde. La suite de cette histoire, Adam et Ève eurent un troisième fils, c'était Seth. Seth, dont nous connaissons quelques-uns des descendants, puisqu'ils sont passés, j'allais dire presque dans l'histoire profane, ceux qu'on appelle les premiers patriarches avant Abraham. Dans cette liste, on peut mentionner Enoch, celui dont l'Écriture nous dit qu'il marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'enleva. Il y a aussi Mathusalem, celui qui vivit si vieux. On note aussi Lamech, et puis Noé, fils de Lamech. Du temps de Noé, Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, dit le livre de la Genèse, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et Yahvé s'affligea dans son cœur. Quelle délicatesse, mes chers fidèles! C'est l'homme qui pêche, et c'est Dieu qui est affligé. C'est Dieu qui se repent. C'est Dieu qui est dans la peine. Alors que c'est nous qui devrions être bouleversés, transpercés. Dieu alors, dans sa sagesse, décrète le déluge. Cependant, quelqu'un a trouvé grâce à ses yeux, c'est Noé. Et avec Noé, les siens, un tout petit nombre, Noé et son épouse, leurs fils et leurs épouses respectives, en tout 8 personnes. Et puis Dieu dit à Noé de construire une arche, et Dieu trace lui-même le plan de l'arche. Il en donne la hauteur, la largeur, la longueur, les matériaux qui doivent être employés. Et puis c'est le déluge. Ce déluge dont le but
est, c'est vrai, de punir l'humanité pécheresse. Punir par un châtiment corporel pour, et c'est le second but, pour sauver, pour que les hommes se réveillent de leurs péchés, pour que, au moins in extremis, devant la mort temporelle, ils se tournent vers le Seigneur pour éviter la mort éternelle. Et donc, pendant 40 jours et 40 nuits, il plut sans interruption. Puis il y eut 150 jours d'inondation. Et puis encore, pendant 40 jours, Noé attendit. Il lâcha le corbeau de l'arche, vous connaissez l'histoire, le corbeau ne revient pas. Puis il lâcha une colombe qui revint, car elle n'avait pas où poser ses pieds. Noé attendit encore 7 jours, notons cette patience de Noé. 7 jours après, la colombe partit et elle revint avec un brin d'olivier, symbole de la paix depuis ce temps-là, la paix de Dieu et non la paix des hommes. Et Noé attendit encore 7 jours, puis il lâcha la colombe qui ne revint pas. Alors il sortit de l'arche, lui et les siens, et, nous dit le livre de la Genèse, aussitôt il construisit un autel à Yahvé et il y offrit des holocaustes. Quel esprit religieux! Et l'Écriture sainte ajoute, Yahvé respira l'agréable odeur des holocaustes. Et Yahvé se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Autrement dit, on a l'impression que Dieu se rend compte que pour toucher le cœur de l'homme, il faudra autre chose. Il faudra la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour nous faire pleurer, regretter nos péchés. Alors Dieu bénit Noé et ses fils en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. » Et il ajouta ce qu'on appelle la toute première alliance, l'alliance noachique, « Voici que je conclus mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous. J'établis mon alliance avec vous. Nulle chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge. » Et le signe que Dieu donna de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. Non pas que l'arc-en-ciel n'exista pas auparavant, mais Dieu donna à ce phénomène physique une signification particulière, celle de l'alliance avec Noé et ses descendants. Vous doutez que dans cette histoire de Noé, de l'arche, on peut trouver de nombreux symboles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Église. L'arche, bien sûr, c'est l'Église. Et de la même manière qu'il n'y eut qu'une seule arche, de la même manière, il n'y a qu'une seule véritable Église. Dans l'arche, nous dit le livre de la Genèse, il n'y avait qu'une seule porte pour y rentrer. Dans l'Église, il n'y a qu'une seule porte, le baptême. Et nous le savons, en dehors de l'arche, il n'y eut pas de salut. Et bien de la même manière, en dehors de l'Église, il ne peut pas y avoir de salut. L'arche aussi, nous l'avons vu, fut construite et aménagée conformément à l'ordre de Dieu. L'Église aussi, quant à son organisation, sa hiérarchie, son pouvoir monarchique, tout cela vient de Dieu, conformément au plan de Dieu. L'homme ne peut pas le changer. Enfin, l'arche ne périt point malgré les flots du déluge, malgré toutes ces eaux, ces tempêtes, ces vents, l'arche demeura à la surface. L'Église aussi, parce qu'elle est divine, résiste à tous les assauts de la persécution. On pourrait donner aussi, dans cet épisode du déluge, en l'inversant, c'est un antitype, rappeler que dans le déluge, qui a purifié la terre, nous avons l'image, le symbole du baptême qui purifie l'humanité. Et puis il reste Noé, qui est un touchant symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Noé qui fut le père commun, du moins quant à la vie corporelle, d'une nouvelle humanité après le déluge, comme notre Seigneur Jésus-Christ, et le père commun quant à la vie spirituelle de l'humanité rachetée. Noé, par ses paroles, par ses actes, engagea ses contemporains à faire pénitence. Il chercha à les convertir. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche, proclama-t-il. Par Noé, Dieu lui-même conclut une alliance avec la terre, nous venons de le rappeler. Par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu conclut la nouvelle et l'éternelle alliance. Et puis, bien sûr, le point le plus important, c'est le sacrifice que Noé fit à Dieu
dès la fin du déluge. Ce sacrifice, nous l'avons dit, Dieu respira l'agréable odeur de ce sacrifice. Par son sacrifice, donc, Noé réconcilia Dieu et les hommes. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, nous mérita toutes les grâces dont nous avons besoin. Et puisque nous sommes au cœur de la messe, nous demanderons à ces anciens patriarches, ces hommes illustres, qui nous ont de manière très lointaine, comme un pointillé, annoncé notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont pratiqué de pâles figures du sacrifice parfait dont nous avons, nous, le bonheur inimaginable d'avoir la réalité, leur demanderons à ceux-ci qui, quoique c'était des ombres, étaient remplis d'esprit religieux, d'esprit surnaturel, de nous donner à nous, qui avons la réalité devant nous à la messe, d'avoir le vrai esprit de la religion, de l'adoration, de la reconnaissance envers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.